Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Obéa Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture intuitive, une lecture sentimentale et intuitive. Pour ce faire, je vais utiliser un tarot classique et ensemble nous irons voir un petit peu les énergies qui pourraient exister entre vous et votre autre. Alors comment va se passer la lecture? Nous allons procéder en deux phases. Ici, à ma droite, à ma gauche, pardon, donc à votre droite, lorsque vous regarderez la vidéo, il s'agit des énergies de votre autre. Et à ma droite, donc pour votre gauche, il s'agira de vos énergies à vous. Donc on va regarder un petit peu quel est l'état d'esprit en ce moment dans votre relation, que vous soyez célibataire, en couple, séparé ou vous ayez quelqu'un en vue pour votre vie sentimentale et amoureuse. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc il pourrait s'agir de vous comme de votre autre qui vivez les énergies que je vais décrire. N'oubliez pas non plus que le temps est fluide, donc il se pourrait que la situation que je vais décrire, que vous l'ayez déjà vécue depuis un petit moment déjà, d'accord? Je ne garantis pas d'avoir des messages spécialement pour les célibataires, mais voilà, on va essayer de voir ce que les cartes nous proposent de lire. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture. Mes guides et mes anges, merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent cette guidance sentimentale sur Obéa Tarot. Merci de nous donner des messages pour une lecture sentimentale pour tous ceux qui regardent la chaîne Obéa Tarot dans la bienveillance et l'amour. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. La première ligne que nous allons lire ensemble ici, il va s'agir de voir un petit peu quelles sont vos énergies, quel est votre état d'esprit en fait par rapport à la relation que vous avez, que vous soyez en couple, séparé ou même célibataire. Il s'agira du coup de ce que vous avez vécu dans votre ancienne relation. D'accord ? Alors ça saute énormément. Wouh! Alors là, je crois que les anges ont énormément de messages à nous délivrer, hein, parce que là, c'est jamais tombé autant. Je ramasse tout ça et je reviens vers vous. Ah bah c'est fou ça. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire, hein, je pense. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, on va couper pour voir un petit peu globalement ce qui se passe. Ah ouais. Donc... 9 de coupe, as de coupe. Donc pour certains, moi je vous dis quelque chose, il pourrait s'agir de faire une... Alors là, je m'adresse aux célibataires. Vous voyez, je disais que je n'aurais pas de message pour vous, mais je m'adresse directement à vous, là pour le coup. Pour les célibataires, il pourrait s'agir de faire une rencontre qui vous promet un bonheur total et général, en tout cas de ce que vous espériez vous. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui vous propose, qui vous parle, qui vient vers vous pour vous révéler ses sentiments. Pour les couples, il pourrait s'agir de faire un vœu, de renouveler à nouveau ses sentiments, renouveler à nouveau, n'importe quoi, de renouveler ses sentiments par rapport à l'autre personne qui partage notre vie. De sceller en fait un amour qui est déjà grandissant, donc il pourrait s'agir de mariage, de fiançailles, en tout cas d'officialisation. Bon, je n'ai pas de carte de denier, mais moi je le sens fortement. Il pourrait s'agir d'officialiser une relation sentimentale déjà très bien engagée. Mariage, pax, fiançailles. Ok. Et pour ceux qui sont en séparation, moi j'ai l'impression que vous pourriez faire une nouvelle rencontre, hein, désolée de le dire, mais on dirait que vous pourriez faire une nouvelle rencontre
de quelqu'un qui pourrait vous avouer ses sentiments. On va voir un peu ce qui se passe. Ok? Donc ici, quelle est l'énergie de votre autre? Quelle est votre énergie à vous? C'est parti. Lui, ce qu'il voudrait, enfin l'état d'esprit dans lequel il est par rapport à vous dans cette relation, et là je m'adresse aux couples et aux personnes séparées, c'est qu'il a besoin de trouver un équilibre et de faire un choix entre deux partenaires. Voilà, je suis désolée de le dire, mais là j'ai quelqu'un ici qui alors vous voyez pas bien les cartes, voilà. Moi j'ai quelqu'un ici qui a du mal à se décider entre deux partenaires, entre deux situations, d'accord? Pour d'autres, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait avoir tranché en fait en votre faveur, qui a décidé que vous êtes son autre et que il vient vous proposer en fait, vous faire une proposition. Cette personne sait que vous êtes son autre. Elle l'a compris. Et elle vient vous faire une proposition, vous révéler ses sentiments. Pour d'autres, ceux qui sont séparés, moi j'ai l'impression qu'on est encore en phase où on est indécis, on a besoin de rééquilibrer sa vie pour pouvoir se lancer dans une relation stable, officielle et épanouie. De votre côté, avec la carte du monde et le 6 de Pentacle, c'est comme si vous aviez quelqu'un là dans votre entourage qui vous aidait en fait à surmonter. C'est bizarre, mais moi je vous sens un peu seul sentimentalement, un peu isolé. Et c'est comme si j'avais quelqu'un dans votre entourage qui vous aidait à surmonter vos difficultés par de bons conseils, par du temps qu'il vous accorde, par des discussions. Et c'est quelque chose qui vous aide à guérir en fait. Il pourrait s'agir d'une ancienne situation qui n'a pas fonctionné. Il pourrait s'agir du fait que vous soyez actuellement séparé de votre autre. Il pourrait aussi s'agir du fait que vous ayez vécu quelque chose de douloureux avec votre autre. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a permis de guérir et de retrouver votre vitalité sentimentale. Et de toute façon, en face, là, j'ai un partenaire qui rééquilibre les choses, hein, qui a décidé que c'est vous et pas une autre personne. Donc ça, c'est votre état d'esprit, présentement. Maintenant, on va regarder un petit peu quels sont les blocages. Pourquoi ? Alors, pour les célibataires, la personne que vous apprêtez à rencontrer, elle sait exactement ce qu'elle veut hein, dans la vie, d'accord ? Elle veut une relation stable. Elle veut une relation vraie. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas venue pour plaisanter au niveau de l'amour. C'est-à-dire que si elle vous propose quelque chose, c'est quelque chose qui sera fait pour durer. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est adepte des choses justes, des relations vraies, de la vérité. Et vous, après une période de souffrance, une période de difficulté sentimentale, vous avez trouvé des personnes sur votre route pour pouvoir vous aider à vous rééquilibrer. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans l'ouverture, vous avez le monde, vous êtes dans le champ des possibilités face à cet autre qui vient vers vous, qui vient vous faire des propositions. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. On va regarder maintenant vos blocages. Pourquoi? Pour votre autre, ouais. Moi, je savais que c'était quelque chose comme ça. Le blocage de votre autre, en fait, c'est que dans un passé proche, il a eu à se défendre, en fait, contre, plusieurs cas de figure. Il a dû se défendre contre un ancien partenaire qui lui cachait énormément de choses, une relation qui n'a pas été juste.
Une relation dans laquelle il a dû se battre, il a dû s'affirmer, affirmer son statut. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des mensonges dans cette ancienne relation. D'accord? Et c'est pourquoi aujourd'hui il arrive avec cette énergie de justice. C'est pourquoi aujourd'hui il a envie d'une relation vraie où il n'y a pas de mensonge. D'accord? Il est exactement sûr de ce qu'il veut. Parce que lui, il sort d'une situation de 5 de bâton. C'est pas évident. C'est pas évident. Le 5 de bâton, c'est la bagarre. Il a peut-être dû faire face à un adultère. Il a dû peut-être avoir en face de lui un partenaire qui n'était pas forcément honnête. Et il a dû se défendre contre ça. Et c'est pourquoi il arrive avec cette énergie où il veut à tout prix une relation juste, une relation vraie. Et vous, de votre côté, quels sont vos blocages qui font que vous arrivez dans cette énergie-là de guérison? On va regarder ça. Oh, l'impératrice. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein? Ok. Vous, votre blocage par rapport à vos relations sentimentales, ça a été le fait de ne pas... Comment expliquer ça bien? Vous, ça a été le fait de ne pas accepter tout de suite l'aide de vos amis, ok? J'ai l'impression que vous avez vécu une situation sentimentale, bien que votre précédent couple ait été abondant. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu une relation dans laquelle vous étiez quelque part enfermé, en fait, dans une forme de confort par rapport auquel vous n'arriviez pas à vous détacher. Et vous n'avez pas su accepter, parler de cela à vos amis à côté. J'ai l'impression que malgré... Alors attendez, je vais voir quelques précisions sur mon livre, parce que je prends énormément de notes. Et généralement, quand on a l'impératrice comme ça en blocage, c'est qu'on n'est pas capable de... Alors, je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Les amis, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, effectivement, moi c'est bien ce que je dis, hein. Vous, deux cas de figure, avec l'impératrice en défi, c'est comme si vous aviez une relation, vous avez eu des possibilités de relation que vous n'avez pas su concrétiser. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la méfiance. C'est comme si vous n'arriviez pas en fait à accepter que des personnes puissent vous venir en aide pour vous aider à surmonter vos chagrins sentimentaux. Les choses qui n'ont pas forcément fonctionné dans votre vie. Alors, on va regarder un petit peu le lien qui vous unit. Je vais poser une carte là, juste au milieu, pour savoir un petit peu quelle est votre énergie commune. Ce qui fait que vous avez un potentiel. Vous n'avez pas su concrétiser des relations. Bien qu'elles se prononçaient, enfin, elles se présentaient comme très abondantes, vous n'avez pas pris ces initiatives. C'est étrange. On va voir un petit peu ici ce qui vous lie. Ah ouais. Avec la papesse, en fait, moi j'ai l'impression que ce qui vous lie, c'est que vous vous protégez tous les deux énormément. D'accord? Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi, c'est ce que je ressens. Avec la papesse, vous vous protégez énormément tous les deux. Il y a des choses que vous ne vous révélez pas l'un à l'autre. Et c'est comme si ça vous posait un blocage énorme, tous les deux. Vous avez peut-être peur d'être vulnérable par rapport à l'autre. Et vous renfermez en fait sur vous-même.
Cependant, j'ai l'impression que ici, là, avec la papesse, tous les deux, vous faites vraiment preuve de patience. Votre force commune, en fait, c'est la patience. Vous ne vous révélez pas trop aux autres, mais vous faites vos projets en silence, en fait. Hein. C'est ce qui vous lie, c'est ce qui fait votre caractère commun, en fait. Vous avez cette capacité à préparer des choses en coulisses, à ne pas trop vous révéler et à garder, vous savez, une petite part de mystère, en fait. Très intéressant comme lecture. Maintenant, ici, on va essayer de voir les actions qui pourraient être menées concernant vous et votre autre. Lui, vers quoi il se dirige et vous. Et on verra une carte de conclusion. On verra un petit peu. Alors. Lui, il veut une relation sentimentale vraiment très stable. Ouh là 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 là, que des belles cartes. Donc, votre autre, lui, ce qu'il a comme espoir, c'est qu'il se met en action par rapport à cette relation. Non seulement il vous fait sa proposition, mais il s'impose à vous comme votre partenaire. C'est-à-dire qu'il décide d'acter définitivement votre relation. Pourquoi? Parce qu'il a enfin maîtrisé ses forces. Alors vous, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si vous aurez envie de prendre la poudre d'escampette par rapport à cette révélation. Et puis, ah ouais, c'est ça. Ouais, vous aurez envie de prendre la poudre d'escampette devant tant de révélations. Vous ne comprendrez pas, en fait. Et vous savez, c'est ça votre blocage. C'est parce que dès le départ, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Vous êtes un peu dans la méfiance. Vous n'acceptez pas que de nouvelles personnes entrent dans votre vie. Ou qu'il y ait des événements qui viennent chambouler votre vie. C'est ça votre blocage de départ. Et par rapport à cette révélation, cette prise d'initiative que votre autre aura par rapport à vous, de stabiliser, d'avoir un couple stable et fort, de maîtriser ses émotions, de maîtriser ce qui pourrait être caché, de partir sur quelque chose de vrai, de fort. Vous, en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir sur la pointe des pieds. Mais j'ai l'impression que vous réfléchirez quand même. Pourquoi? Parce qu'avec une reine de pentacle et un roi de pentacle, pardon, mais nous avons le couple ici, hein. Voyez? Nous avons le couple. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez revenir sur votre décision et accepter, en fait. Accepter cette nouvelle personne dans votre vie. Alors, ce ne sera pas simple. Pourquoi? Parce qu'avec le 2 de pentacle, il s'agirait peut-être de jongler. De jongler entre plusieurs situations. Votre autre et le travail. Votre autre et votre famille. D'accord? Il y aura un commencement, mais ce sera quand même délicat. Ce ne sera pas un commencement tout feu, tout flamme. Pourquoi? Parce que vous, comme l'autre, vous vous protégez énormément. Donc, vous serez obligé de jongler, en fait, avec ces énergies. Pour pouvoir faire quelque chose d'équilibré, en fait. En fin de compte. Ok. C'est pareil, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, moi j'ai l'impression qu'on règle une situation là qui n'a pas été très claire. Il pourrait s'agir d'un adultère, mais pas forcément, d'accord? Il n'y a pas forcément des adultères dans la vie. Il peut y avoir des secrets que l'on porte en soi qu'on n'a pas envie de révéler, des états d'âme que l'on n'a pas envie de partager avec l'autre. Et l'autre, il a eu l'impression de se battre en fait pour pouvoir vous faire arriver à révéler tout ça, à vous poser et à discuter. Tandis que vous, vous n'avez pas su concrétiser, vous n'avez pas su prendre l'opportunité en fait. Vous n'avez pas su prendre l'opportunité de tout ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour les couples, il y a une réaffirmation hein, de votre couple. Là, je vous dis hein, clairement, même si au départ vous avez envie de fuir, vous réfléchissez, hein, vous prenez la décision pardon, la plus sage. Celle de tempérer, de temporiser par rapport à votre couple. On va tirer une dernière là sur le 7 d'épée. Moi j'aimerais
comprendre pourquoi vous voulez prendre la poule d'escampette. Je ne comprends pas. Alors, pour ceux qui sont séparés, moi, j'ai un retour de partenaire, hein, d'accord? J'ai un retour de partenaire qui pourrait vouloir vous expliquer pourquoi il y a eu une séparation, d'accord? Il s'agit aussi pour vous, là, du fait que vous étiez plutôt occupé par votre carrière financière et matérielle et vos amis, et vous n'avez pas du tout porté attention à cette personne qui vous tendait la main. Et donc, il y a eu une séparation, mais aujourd'hui, cette personne revient plus forte que jamais, hein, pour pouvoir maîtriser ce couple, faire la paix, jongler avec ces choses qui ne vont pas forcément. Mais pourquoi le 7 d'épée? Pourquoi on a envie de partir? Pourquoi mentalement? En fait, moi, je vous dis quelque chose, hein, mentalement, vous vous méfiez, hein, clairement. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est quand on réunit toutes ces idées, ces forces, parce qu'on a un gros doute par rapport à la personne qui est devant soi. Peut-être parce qu'elle jongle avec nous, on a l'impression qu'elle jongle avec nous et un autre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se méfie énormément. Je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais vous vous méfiez. Hein. On va voir. Non, tout va bien, d'accord. Avec l'as de coupe qui ressort, bon, je vous ai dit, vous prenez la bonne décision. Vous prenez la bonne décision de revenir vers cette personne. On va clarifier aussi le 2 de pentacle. Pourquoi on jongle? Qu'est-ce qui fait que tous les deux on jongle? Moi, j'ai l'impression que vous jonglez entre votre boulot là. Parce que c'est déjà ressorti plusieurs fois. Moi, j'ai l'impression que vous jonglerez par rapport à votre boulot, votre famille et le fait de laisser cette autre personne rentrer dans votre vie. Et lui, il jonglera peut-être avec une autre personne, une tierce personne qui est aussi là, d'accord? Mais je crois que vous avez la priorité, hein. Mais vous vous méfiez. On va éclaircir le 2 de pentacle. Pourquoi? Ouais, c'est bien ça. Votre autre, il va jongler parce qu'il y a quelqu'un qui a fait son entrée dans sa vie, hein, avec un valet d'épée. C'est une personne, là, qui est dans sa vie, avec laquelle il n'y a... Peut-être qu'il n'y a pas eu concrétisation, mais il y a une tierce personne, en fait, qui est là, qui est autour. Même malgré le fait qu'il vous ait choisi, cette personne, elle a le choix d'avoir d'autres personnes autour d'elle. Vous comprenez? Et pourtant, c'est vous qu'elle a choisi. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous vous méfiez, en fait. Vous vous doutez que vous n'êtes pas la seule. Mais bon, vous choisirez quand même vous choisirez le fait de lui donner sa chance, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et ça ne parlera pas à tout le monde, que vous opérerez une stabilité financière et matérielle qui vous permettra enfin de vous projeter dans cette relation. C'est comme si vous vous allégez d'un poids financier et matériel qui vous permet d'exprimer vos sentiments. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que auparavant, votre blocage, c'était justement ça, c'est de ne pas avoir réussi à concrétiser quelque chose. Il s'agissait peut-être pas d'un couple, mais d'une situation financière et matérielle que vous n'aviez pas réussi à stabiliser, et donc ça vous bloquait. Ça vous bloquait énormément au niveau des sentiments. Pour d'autres qui étaient en couple, il s'agirait peut-être du fait que vous, par rapport à votre partenaire, vous lui cachiez le fait que vous étiez occupé à régler une situation financière et matérielle qui occupait tout votre temps. Et lui, il avait l'impression de se battre pour rien. For nothing, comme on dit en anglais. Ok, je vais prendre une toute dernière carte, hein, pour connaître un peu l'issue définitive de tout ça. Parce que là, ce sont les actions à mener. On va voir un petit peu la carte définitive pour voir l'issue de cette relation. Ah ouais. L'issue de la relation, c'est l'as de bâton. Donc, il y a clairement un nouveau départ, hein, qui se fait. Pour les couples, il y a un renouveau dans votre couple. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné des deux, vous arriverez à discuter pour essayer de maîtriser, en fait, ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici et pour opérer un renouveau.
dans votre couple. Pour les célibataires, je vous ai dit, hein, vous avez une rencontre là qui se prépare avec quelqu'un qui désire une relation stable et juste. Et vous, vous êtes ouvert, je vous sens ouvert à accueillir cette personne, même si au premier abord, vous vous méfierez énormément. Et pour ceux qui sont en séparation, vraiment, moi j'ai le retour de quelqu'un. J'ai le retour de quelqu'un avec qui vous aurez l'occasion de mettre les choses à plat, de vous expliquer. De maîtriser en fait aussi ce qui... Ça revient à la même interprétation que les couples. Hein. C'est vraiment très similaire. Mais moi j'ai l'impression que cette personne revient pour essayer de voir avec vous ce qui n'a pas fonctionné. Et vous lui expliquerez en fait qu'entre-temps vous étiez occupé à vous élever financièrement, matériellement et que vous n'aviez pas de temps à vous accorder, à lui accorder, pardon. C'est quelque chose dont vous vous méfierez au premier abord, mais il me semble que vous ferez le choix de l'accueillir à nouveau dans votre vie. D'accord? Voilà les amis. Moi je m'arrête ici hein, pour cette lecture intuitive sentimentale au tarot. C'était très intéressant pour moi de voir un petit peu tous ces messages. Comme toujours, vous avez le libre arbitre, vous avez votre libre arbitre hein, qui est entre vos mains. Donc c'est à vous de décider hein, si ce partenaire, lorsqu'il reviendra, vous le prendrez. C'est à vous, célibataire, de savoir si cette personne qui se présentera à vous, vous l'accepterez dans votre vie. Et enfin, pour les couples, c'est à vous aussi de décider si vous vous donnez une nouvelle chance de progresser en fait dans votre chemin commun, dans votre chemin mutuel. Voilà les amis. En espérant que ces messages vous aient résonné avec vous. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures, pour de nouveaux messages. Et en attendant, moi, je vous embrasse très très fort. À bientôt.